Notre rubrique Parole de femme, on retrouve notre chroniqueuse Florence Beaupanel, guide conférencière et responsable de la médiation de la culture et du patrimoine de l'intercommunauté de Carpentras. Bonjour Florence. Bonjour. Tu vas nous parler d'un symbole de la République française aujourd'hui, qui tombe très bien justement de rappeler ses valeurs après les derniers événements, terribles événements de ce week-end. Marianne, symbole de la République française. Une femme symbole du coup, ouais. Effectivement, c'était pas prévu que ça tombe après malheureux événements, attentats qu'ont connu la France, mais c'est pas mal de rappeler ce symbole de la République, cette femme qui est là pour rappeler partout à qui la voit que la France est une république depuis longtemps maintenant. Depuis Alors, il y a eu plusieurs épisodes, hein. Il y a eu après la Révolution, après il y a eu des restaurations, des empires, mais bon, dire que depuis, c'est plutôt stable depuis la Troisième République, 1870, bon, avec la malheureuse coupure de la Seconde Guerre mondiale et du gouvernement Pétain, mais bon, voilà, depuis... Elle a commencé à ressurgir vers la Révolution française quand même, cette Marianne. Oui. Elle est vraiment née de la Révolution, Marianne. Il y a Marianne et il y a le symbole de la liberté, en fait. Si tu veux, au départ, c'est quand même deux choses différentes qui vont se rencontrer, mais il y a cette femme coiffée du bonnet phrygien qui est symbole de la liberté, puisque le bonnet phrygien, ça remonte à l'Antiquité, c'était le bonnet que les Grecs et les Romains portaient quand c'était des esclaves affranchis. Donc cette femme, symbole de la liberté, et après il y a eu Marianne, qui était aussi, elle... un symbole pour les révolutionnaires. Alors il y a plusieurs hypothèses sur pourquoi Marianne, pourquoi ce prénom. Alors c'est parce que Marie et Anne étaient les deux prénoms les plus répandus au XVIIIe siècle. Donc ça c'est l'hypothèse la plus courante sur pourquoi donner ce nom finalement à ce symbole de la liberté, qui va devenir symbole de la République. Et il y a aussi pendant la Révolution une chanson qui s'appelait La garnison des Mariannes, donc ça vient du Tarn, c'est un pays de Languedoc. Une chanson qui a été écrite et qui racontait l'histoire d'une Marianne malade qui était guérie et qui est un symbole en fait de la République, de la liberté, qui était malade et qui a surgi avec la Révolution, donc la guérison de Marianne. Donc on dit que c'est aussi cette chanson qui aurait motivé le fait d'appeler ce symbole de la liberté Marianne. Donc d'abord elle est symbole de la liberté, puis elle va devenir symbole de la République. Liberté, fraternité, égalité. Alors oui, c'est un des symboles de la France, hein, la devise. C'est qu'il y a aussi le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Le blanc étant le drapeau royaliste et le bleu et le rouge les couleurs de Paris. Donc c'est né aussi avec la Révolution, puis il y a le fameux coq gaulois qui est un des symboles de la France. Alors, est-ce que tu peux rappeler le sens réel de ces trois valeurs ? Alors, c'est vraiment, tous les trois sont symboles de la République. Ils ont tous une fonction complémentaire. Marianne, elle est là pour symboliser visuellement la République. Ça, c'est quelque chose qui vient du domaine des arts, qui est assez ancien. C'est de l'allégorie, représenter quelque chose d'abstrait avec un visage humain, avec des attributs matériels, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est féminine, ce symbole de la République. C'est parce que c'est la République. Donc elle va être symbolisée par du féminin. Alors elle est représentée quand même très féminine et même très sensuelle. Oui, dans son plus simple appareil parfois. Voilà. C'est ce que tu voulais dire. Parce qu'elle est aussi dévêtue, elle a un sein nu, le sein droit. Ouais. C'est le symbole de la liberté. C'est celui que tu retrouves sur Delacroix, La liberté guidant le peuple, ce personnage dévêtu, mais qui symbolise la liberté qui vient. Donc oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier que de représenter une femme dénudée pour représenter la République, mais c'est plein de symboles qui sont là pour être compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire que les Mariannes dans les mairies, parce que finalement c'est là où on les retrouve le plus, c'est dans les salles des mairies, elles ne sont pas forcément très évocatrices de la République. C'est-à-dire que Marianne, c'est la République elle est là. Aujourd'hui, c'est presque un peu naturel. Au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe siècle, quand Marianne se répand, qu'il y a des Mariannes qui commencent à arriver dans les mairies avec la Troisième République, elle est pleine, il y a des attributs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des représentations matérielles pour faire comprendre que c'est un symbole de la République. Alors, elle est dans toutes les mairies, dans toutes les salles
Alors, elle n'est pas obligatoire. Officielle, elle n'est pas obligatoire. Mais quand même, mais elle est du très mal. présente. Et c'est vrai que, à force de la voir, finalement, on ne la voit plus. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que... quel est le sens réel justement de cette présence-là dans la mairie? Est-ce que c'est une protection aussi, au-delà du rappel des valeurs de la République française? Est-ce qu'il y a des perceptions comme cela aussi? Alors tu sais, une Marianne, elle dit beaucoup de choses sur les élus qui la commandent. Tu me dis quelle symbolique elle peut avoir dans une salle de conseil. Selon les élus qui vont commander Marianne, surtout pendant la Troisième République et la Quatrième République, ça va avoir un sens important. C'est-à-dire celles qui sont coiffées d'un bonnet phrygien, et notamment parfois d'un bonnet qui penche à gauche, ça va être des Mariannes dites de gauche, justement, avec des élus plus sensibles politiquement à gauche. Et puis on dit qu'après, selon les attributs qu'elle porte, elle est plus ou moins de gauche ou plus ou moins de droite. Elle va avoir celle avec la couronne de laurier, par exemple, ou le diadème, on va les appeler plutôt des Mariannes de droite. Et ce qui est intéressant, c'est celle qui est derrière nous, elle a les deux en fait. Elle a le bonnet et la feuille et les couronnes de laurier. Donc voilà, selon vraiment, elle va avoir une signification un peu particulière, elle va avoir la signification qu'on veut lui donner en fait. Elle peut avoir des épis de blé, ça va être plutôt la fertilité, ça va presque être un retour à l'Antiquité avec des déesses antiques. On va avoir la Marianne combattante avec la cotte de maille, donc là on est dans quelque chose de plus revendicateur, tu vois. Donc voilà, il y a plein d'éléments. On a des Mariannes à tendance maçonnique aussi, qui portent le niveau, le compas, symbole d'égalité chez les francs-maçons, qu'on retrouve dans certaines Mariannes dans les mairies. Donc ça va dire plein de choses finalement, une Marianne par rapport à celui qui l'a commandée. Alors comment elles se commandent ces Mariannes? Comment concrètement Si on veut une Marianne pour sa mairie, alors il y a plusieurs façons. Certaines mairies font appel à des artistes locaux, du coup, alors en faisant passer en commande d'une Marianne. Alors ça peut être une femme dont le modèle est quelqu'un du village. Il y a des communes qui font ça, qui ont des Mariannes dont le modèle est quelqu'un du village. Après, tu as les fameuses Marianne Stars, ça c'est après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à avoir chaque année, ou en tout cas régulièrement, des stars qui posaient pour être la Marianne de l'année. Alors tu avais Brigitte Bardot en 69, tu avais quand même Mireille Mathieu en 78, une Vauclusienne quand même, qui incarnait Marianne. C'est vrai. Voilà. Laetitia Casta en 2000, enfin bon, il y en a plein. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut commander auprès du sculpteur de l'association qui gère ça. Puis après, sinon, il y a eu un peu des modèles aussi. Il y a certains sculpteurs qui ont fait des Mariannes qui ont après été reproduites à X exemplaires, en plâtre, en pierre, selon les moyens de la mairie aussi pour la commander. Donc il y a un peu des modèles qui se diffusent de façon à grande échelle et puis des choses plus personnalisées. Si elle devait être, cette statue, enfin ce buste plus précisément, devait être comparé à une femme réelle, à ton avis, tu déterminerais quelle femme? Un mélange de plein de choses finalement. Une femme engagée, réellement, de toute façon. Une femme qui n'a pas peur de ses opinions. Là, j'ai du mal à mettre un nom dessus, mais je me rappelle d'une photo qui était parue sur Paris Match, je crois que c'était pour mai 68, où il y avait une femme dénudée qui était portée par quelqu'un et qui brandissait la liberté. Et je ne sais plus son nom, mais je trouve que ça peut être toutes ces femmes qui s'engagent pour la liberté, sous toutes ses formes, finalement, pourraient être des Mariannes. Oui. Un petit peu de chacune des femmes pourrait constituer la Marianne, le symbole de la liberté. Tout le peuple français. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler le sens étymologique de ces trois mots? Liberté, égalité, fraternité. Oui. Alors, c'est toutes ces valeurs qui viennent de la Révolution. Des valeurs qui sont prônées par les révolutionnaires en réponse aux siècles et aux siècles précédents d'histoire, qui veulent la liberté, c'est notamment la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion, la liberté religieuse, c'est qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle n'existait pas. L'égalité, c'est l'égalité sociale, notamment. Plus de hiérarchie sociale entre seigneurs, serfs, etc. Et puis la fraternité, je crois que de toute façon, c'était cher aux révolutionnaires, mais enfin, ça n'a pas toujours été le cas pendant la Révolution.
Mais voilà, ça fait partie de ces valeurs qui étaient prônées par tous ceux qui se sont battus pour la France à la Révolution, mais bien plus tard. Hein, il y a quand même eu des guerres, etc. Et ça, c'est encore des valeurs qui ont été défendues plus tard. Qui ne sont pas forcément respectées dans certaines circonstances, et notamment aujourd'hui. Tu nous as amené à Loriol du Comtat, un petit village dans le Vaucluse. Parce c'est le seul village, tu disais... Un rare village, un des rares villages à avoir une représentation de Marianne sur une fontaine publique. Oui, parce que Loriol, c'est pas très connu, Loriol du Comtat, hein, c'est à quelques kilomètres de Carpentras. C'est pas connu, moi c'est un village que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une histoire très intéressante, il est un petit peu délaissé parce que on n'y passe pas forcément. Et il y a cette fontaine avec cette Marianne au milieu. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de Loriol, je me dis fontaine de Marianne, ouais, bon, on ne sait pas quand c'est qu'elle a été construite, on ne sait pas par quelle mère. Savoir que les archives de Loriol ont brûlé juste après la Seconde Guerre mondiale, donc possible trop de savoir qui l'a voulu cette Marianne. Est-ce que cette fontaine était voulue avec cette Marianne ou pas? La seule chose qu'on pouvait me raconter, et je trouve ça quand même assez intéressant, c'était le fait que ce buste de Marianne était pivotant. D'ailleurs, si tu la regardes aujourd'hui, si tu la regardes sur des cartes postales anciennes, tu vas voir qu'elle ne regarde pas dans la même direction. Et en fait, il y a deux versions sur cette histoire de Marianne pivotante. On disait qu'à chaque élection, on tournait le buste de Marianne pour regarder vers le quartier où habitait le maire. Ça, c'est la version un peu consensuelle. Tu as une autre version qui dit que selon les opinions du maire, Marianne regardait ou tournait la nuque à l'église qui se trouve juste derrière la place. Donc sa position est bien réfléchie et bien déterminée en fonction des orientations. C'était une façon de montrer que la politique était importante à Loriol. Après, le fait qu'elle soit sur la fontaine de la place publique est importante parce que la place publique, c'est le lieu où tout le monde se retrouve, c'est le lieu de convivialité, les cafés, les commerces, etc. Donc Marianne, sur cette fontaine, c'était une véritable expression à tous les Loriolais de la République. Et on me disait non, on ne sait pas qui l'a fait construire, on ne sait pas qui l'a fait construire, on ne sait pas qui l'a voulu, cette Marianne. En plus, c'est une Marianne avec bonnet phrygien, cocarde, bleu, blanc, rouge. Et la cotte de maille. Elle a le sein dénudé, mais recouvert par la cotte de maille. Donc, c'est une Marianne revendicatrice, une guerrière. Alors, je dis, ça peut pas être... Ça peut être qu'un maire très engagé politiquement qui ait pu faire élever cette statue. Puis bon, on finit par retrouver un peu des éléments aux archives départementales. Et cette Marianne, en fait, elle a été commandée par un ancien maire de Loriol, qui s'appelle Ambroise Nicolet, qui a été aussi à l'origine de l'école de Loriol. C'est lui qui a mené le projet de l'école qui existe encore aujourd'hui. Et en retrouvant les archives, eh bien, maintenant, je peux attester que cette Marianne était voulue sur cette fontaine. Dès l'origine, elle a été construite, terminée en 1908. Elle a été commandée 2-3 ans avant. Et donc, c'était bien une fontaine en pierre, surmontée d'un buste de la République, mais qui devait être en fonte, qui a été commandée. Donc, ça ne pouvait être qu'une Marianne qui pouvait l'orner. Sauf que finalement, elle était réalisée en pierre. Ça, après, c'est les aléas des travaux. Est-ce qu'on en compte encore quelques-unes de Marianne dans des lieux publics en Vaucluse ou... J'en connais pas énormément. Plus dans la région, peut-être? Ouais. Dans la région, j'en connais pas beaucoup. Je sais qu'il y a une fontaine avec une Marianne à la Bastide des Jourdains. Donc là, on est carrément côté Luberon. Il y en a une à Sceaux. Après, il y en a une, mais qui n'est pas sur une fontaine, qui est une sorte de monument public à Ménherbe, à proximité de la maison du vin et de la truffe. Alors, elle est dans un recoin, c'est pas tout le monde qui la voit, mais il y a un petit monument avec une Marianne au-dessus. Donc, c'est des symboles à un moment républicain, hein, où un maire a voulu appuyer un moment fort de la République. Et des Mariannes comme ça dans des lieux publics, elles ont souvent été élevées en 1889, c'est le 100e anniversaire. De la prise de la Bastille, du début de la Révolution, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de Mariannes qui ont été réalisées à cette époque-là. Alors, une question un peu personnelle, Florence, si tu permets. Vas-y. Au-delà de ces valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? Marianne? En tant que femme. Ouais. On va dire artistiquement, j'ai toujours été attirée par ces Mariannes dans les mairies.
Je trouvais qu'elles étaient toujours bien placées, honorées, de belles factures, certaines plus anciennes et d'autres pas. D'ailleurs, je m'as dit, c'est que les premières Mariannes au XIXe siècle, elles étaient même inspirées des statues d'église, elles étaient en pied, c'était pas des bustes. On les peignait, on les maquillait, on transformait pour en faire des femmes. Moi, je suis profondément attachée aux valeurs républicaines. D'ailleurs, si je suis devenue historienne et guide conférencière aussi, c'est pour transmettre des choses, pour montrer que le passé a une importance considérable pour vivre le présent et que pour toi, construire l'avenir. Régulièrement, j'essaye, en tout cas, explications. J'essaye de montrer que voilà, il y a une histoire, des choses qui ont existé, qu'il faut comprendre, qu'il ne faut pas nier et qu'il faut s'appuyer sur tout ça pour construire un avenir et sur le présent. Voilà, les choses évoluent, les villages ne sont pas des musées, la vie n'est pas d'une linéarité impeccable et qu'il y a des choses qui arrivent, des nouveaux événements et qu'il faut amalgamer tout ça pour arriver à construire quelque chose de bon. Et je trouve que cette Marianne, en plus, qui est une femme, du coup, forcément, je trouve que ça a une valeur importante. Eh bien, elle est là pour montrer l'unité dans la diversité. Mais à tous les niveaux, culturels, sociaux, religieux, tous les domaines. C'est une guide. Tu vois ce que j'espère que je t'explique bien et que j'explique bien aux auditeurs ce que je veux dire. C'est que pour moi, c'est une guide dans l'idée on parle beaucoup de vivre ensemble en ce moment. Malheureusement, on voit que c'est encore pas le cas, mais ça peut être un guide. D'ailleurs, tu as des Mariannes avec une étoile, l'étoile qui guide. C'est un symbole, tu penses, sur lequel on s'appuie plus fortement dans justement des catastrophes comme ça, des terreurs qui peuvent arriver. C'est peut-être dans ces moments-là qu'on se rappelle profondément de ces valeurs. Regarde le drapeau bleu-blanc-rouge qui a fleuri sur les réseaux sociaux pour rappeler un rassemblement et une solidarité. Et c'est dans ces symboles-là qu'on se retrouve plus facilement pour montrer une unité. Donc c'est quelque chose que tout le monde associe à la France. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué en partie les attentats, c'est que la France est associée à la liberté, comme cette Marianne qui est symbole de la liberté et de la République. Et c'est bien de continuer à expliquer pourquoi cette Marianne est là et puis ce qu'elle veut dire. Pourquoi elle est comme ça? C'est pas juste un buste de femme qui orne une mairie. C'est un long processus pour rappeler à tous que la République est là en France. Et c'est sa vocation. Elle est là comme dans des tableaux des siècles précédents. On pouvait avoir des allégories de la justice, de la vertu, de ce que tu veux. La Marianne est là pour rappeler la République. C'est une façon de le dire sans l'écrire. Merci Florence. Merci Marie-Céline.